Comme disait un sage, le monde spirituel est une jungle peuplée d'êtres et de bêtes féroces, sombres, et d'intelligence revêtue d'apparences fausses pour perdre les hommes. Fin des citations. Cette introduction va nous amener à parler de ce qu'on entend par monde spirituel et de ce qu'on entend par monde divin. Parce qu'il y a deux mondes. Souvent, quand on parle de spiritualité, les gens pensent que c'est la divinité. Non, le monde spirituel n'est pas le monde divin. Et c'est ce que nous allons voir, qui se trouve dans les mondes spirituels et qui se trouve dans les mondes divins. Et quand on parle de spiritualité, bien entendu, on va parler de l'homme, parce que l'homme est le point central de cette spiritualité sur la terre. L'homme est celui qui relie le ciel et la terre. Donc nous allons voir cette spiritualité par rapport à l'homme. Car tout est relié à l'homme, qui est le grand frère des autres règnes de la création, ce que sont le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Lorsque nous prenons l'être humain dans toute sa structure, chaque partie qui constitue l'homme, quand je dis homme, c'est l'homme avec grand H, homme-femme, chaque partie qui constitue l'homme de la tête aux pieds correspond à un monde. Derrière chaque chose que vous voyez, que ce soit l'homme, que ce soit une plante, que ce soit une pierre, que ce soit une fleur, derrière chaque chose que vous voyez sur la terre, il y a un esprit, il y a un génie, il y a un égrégore, il y a un Dieu, selon que l'on est dans le monde spirituel ou que l'on est dans le monde divin. Qu'avons-nous donc dans le monde divin? Qu'avons-nous dans le monde spirituel? Et qu'avons-nous dans le monde de l'homme? Ce sont les trois mondes que nous allons voir. Nous allons voir les mondes qui sont dans ces mondes, les êtres qui sont dans ces mondes. Les Écritures saintes nous disent qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans ces cieux créés, les êtres qui y étaient sont les dieux, les archanges et les anges. Les dieux sont les principes divins, les archanges sont les lois divines et les anges sont les vertus divines, ce sont les faits. Ensuite, l'homme a été créé et cet homme était en harmonie parfaite avec Dieu et avec la nature, avec toute la création que Dieu avait mise là. C'était un être animiste, un être qui communiquait avec les animaux, les végétaux et les pierres. Ensuite est arrivée la chute de l'homme à cause de la rébellion de certains êtres célestes qui se sont opposés à Dieu et qui ont entraîné l'homme dans leur chute. Ils l'ont endoctriné, ils l'ont phagocyté, ils l'ont trompé et ils l'ont mis en esclavage. Après avoir créé eux-mêmes leur propre monde, un monde factice, un monde illusoire, un monde virtuel, un monde irréel. C'est la photocopie de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc après la chute de ces anges-là, ils ont créé un monde entre le monde divin et le monde humain dans lequel nous vivons. Et c'est ce monde-là qu'on appelle le monde spirituel. C'est ce monde qu'on appelle l'au-delà. Ayant donc chuté, ces êtres célestes ont changé de nom. Les dieux sont devenus ce qu'on appelle les égrégores. Les archanges sont devenus les génies. Et les anges sont devenus ce qu'on appelle les esprits. Donc, au sommet du monde spirituel, nous avons les égrégores. Les égrégores qui sont un ensemble de pensées, d'esprits et de mémoires qui, mises ensemble, forment une intelligence collective. Lorsque vous prenez le football, on a l'égrégore du football. Ce sont toutes les personnes qui aiment le football. Le football est un peu comme les religions. Donc, leur Dieu, c'est l'égrégore du football. Après les égrégores dans le monde spirituel, viennent les génies. Les génies, c'est le monde de la mémoire. Ce sont des êtres réels qui existent dans le plan invisible, dans les plans subtils. Quand on prend certains musiciens, un musicien comme Mozart, on dit que c'était un génie parce qu'il avait pris la mémoire d'un être de la musique qu'il est venu représenter sur la terre. C'est ça les génies. C'est une mémoire. Et après les génies, on a les esprits dans le monde spirituel. Les esprits, ce sont des forces
dans le monde spirituel, dans le monde subtil. Ces forces-là ont une vie à part entière. Ces forces-là existent sans le corps. Et ils ont besoin d'un corps pour vivre dans le monde matériel. Ils peuvent posséder soit le corps d'un animal, soit le corps d'un humain, pour pouvoir vivre sur la terre, pour pouvoir toucher, pour pouvoir faire des choses dans le monde matériel. C'est ça les esprits. Donc dans le monde spirituel, on a les égrégores, ensuite on a les génies, et ensuite on a les esprits. Quand dans les Écritures, il est écrit par exemple, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est à ce monde-là que Dieu fait allusion. Ce monde intermédiaire qui a été créé entre le monde divin et le monde des hommes, c'est à ce monde-là que Dieu fait référence. Donc tout ce qui est sur la terre aujourd'hui vient de ce monde-là spirituel-là, est inspiré par ce monde spirituel-là, qui n'est pas du tout divin. La preuve, nous voyons les effets sur la terre. La guerre n'est pas divine. La cruauté n'est pas divine. Ce sont ce qu'on appelle les contre-vertus, des contre-anges. Tout ce qui n'est pas dans la vertu est une contre-vertu. Ce qui va nous amener à parler des êtres qui sont dans le monde divin. Tout à l'heure, j'ai parlé des dieux. Dans le monde divin, en tête, nous avons les dieux. D'autres appellent les Elohim, qui ont créé les mondes. Les Elohim, les dieux, ce sont des principes divins. Un principe, c'est quelque chose qui est à l'état archétype. C'est quelque chose que Dieu a pensé et qui doit venir à l'existence. L'amour, c'est un principe. La vérité, c'est un principe. C'est ça les dieux. Donc les principes, ce sont des choses qui sont à l'état latent dans le monde invisible, qui doivent exister dans le monde visible. Après les principes, c'est-à-dire après les dieux, deuxième phase, on descend, on a les archanges. Les archanges, ce sont les lois divines. Quand on parle d'archanges ou d'anges, les gens pensent à des êtres qui ont des ailes, tout ça. D'accord, ça peut être des représentations pour se matérialiser, mais des archanges, quand on parle de archanges au sens propre, ce sont les lois divines. Pour que les principes puissent fonctionner, il faut des lois. Lorsqu'on prend l'amour qui est un principe, il faut des lois pour que ce principe fonctionne. Donc, on a les lois de l'amour. Lorsqu'on prend la vérité qui est un principe, il faut des lois pour que ce principe fonctionne. On a les principes de la vérité. On a les principes de la vie. Donc, les archanges, ce sont des lois divines. Ce sont ces lois-là qui font que les principes peuvent être mis à exécution pour exister. Ce qui nous amène à la troisième catégorie d'êtres en descendant, qui sont les anges. Les anges sont les vertus. Les anges sont des faits. Les faits. Donc, une fois qu'on part du principe qu'on ne voit pas, on a créé les lois. Dieu a créé les lois pour que ces principes puissent être manifestés. Et ces principes vont se manifester à travers ce qu'on appelle les vertus qu'on va voir. L'amour, qui est un principe qui a été matérialisé à travers une loi, devient visible. Donc, on a la vertu de la gentillesse qui découle de l'amour. La vertu de la bonté qui découle de l'amour, du principe de l'amour. Donc, le monde divin est constitué des dieux. D'abord, au-dessus de ces dieux, on a le Dieu suprême, le Dieu des dieux, le Dieu incommensurable, l'innommable, le sans nom. C'est de lui qu'émanent toutes ces choses, qui a créé des dieux. Ensuite, on a les archanges, les dieux qui sont des principes, les archanges qui sont les lois divines et les anges qui sont les vertus divines. C'est entre ce monde et le monde de l'homme dans lequel nous sommes se trouve le monde spirituel, qui est le monde de l'usurpation, qui est le monde du mensonge, où il faut faire très attention pour ceux qui vont dans ces mondes spirituels, ceux qui se disent spiritualistes. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention car c'est le monde généré par la chute. La chute de quoi? La chute de l'ange de la lumière qui a donné la fausse lumière, qui donne la lumière luciférienne que nous voyons aujourd'hui. C'est la lumière du mensonge et de la cruauté. Et le mensonge qui dit mensonge dit opposition, division, isolement, esclavage.
Et c'est tout cela la grande offense à Dieu. C'est pour ça, depuis la nuit des temps, Dieu a envoyé des hommes sur la terre, des envoyés pour réparer ce tort, pour ramener l'homme à lui, pour réparer cette offense à Dieu. La prochaine fois, nous parlerons de la prière du Notre Père, justement, qui parle de cette offense à Dieu. Cette prière qui résume les 7 règnes de la création. À très bientôt!